Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, une petite guidance générale. Voilà, avant toute chose, je voulais vous remercier de me faire confiance. Je voulais remercier les nouvelles personnes qui sont abonnées à la chaîne et puis celles qui me suivent depuis le début. Merci à vous. Sachez que j'ai bien reçu vos mails, que je fais les guidances par ordre d'arrivée et que j'ai eu pas mal de demandes. Je ne m'attendais pas à avoir autant de demandes. Donc du coup, je vous oublie pas, vous inquiétez pas, hein. Les guidances arrivent en ordre d'arrivée. Donc voilà. Donc vous faites pas de soucis, j'ai eu vos mails, je vous fais les guidances quand c'est votre tour. Voilà. De toute façon, vos guidances doivent arriver quand elles doivent arriver. Ne vous faites pas de soucis là-dessus. Mais voilà, je vous oublie pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arnaque. Voilà. Il n'y a pas d'arnaque du tout. Donc comme je le dis, maintenant j'accepte les guidances privées d'ordre sentimental. Vous pouvez me joindre, vous allez dans à propos sur la chaîne et vous aurez toutes les infos. Donc vous avez mon mail et puis vous avez le lien Strip pour le paiement. Voilà, tout simplement. Mais donc par ordre d'arrivée, bien sûr, hein. Voilà, donc j'espère que vous allez bien et puis quoi d'autre? Que vous passez une bonne journée. Donc mes guidances sont intemporelles, évidemment. Si vous tombez sur cette vidéo générale, la guidance générale, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un petit message pour vous. Voir toute la guidance, ça reste quand même plus rare, mais ça peut arriver. Surtout gardez votre libre arbitre et puis adaptez selon votre situation. Moi je deal par convenance. Vous adaptez par rapport à votre situation. Je ne fais que les guidances sentimentales. Voilà. Alors il y a des personnes qui m'ont envoyé un mail en me disant bonjour, je souhaite une guidance. Voilà. Et qui n'ont pas répondu au mail automatique. Alors ces gens-là, bien sûr, je ne peux pas vous répondre. Hein, puisque suite à votre premier mail, vous recevez un mail automatique. Alors malheureusement, à chaque fois que vous m'envoyez un mail, vous avez ce mail automatique. Mais bon, je peux pas... je ne sais pas si je peux sélectionner. Faudrait que je regarde dans les paramètres. Mais je ne sais pas si vous pouvez l'avoir qu'une fois sur votre premier mail. Je ne sais pas. Mais à chaque fois que vous m'envoyez un mail, vous recevez ce mail automatique. Bien sûr, vous le remplissez qu'une fois. Et quoi d'autre, voilà, mais sans les informations du mail automatique, je ne peux pas faire votre guidance. Donc il y a des gens qui m'ont envoyé un mail en me disant je veux une guidance, s'il vous plaît. Mais oui, mais si vous ne remplissez pas si vous ne renvoyez pas un mail suite au mail automatique, je ne peux rien faire malheureusement. Voilà, allez, c'est parti. Donc pas de chanson. Alors faut dire que aussi... je suis bien occupé parce que je biberonne ce petit bout de chou qui a... oula, j'ai tapé dans l'encens. Qui a 4 jours. Voilà. Donc c'est un petit chaton. Donc tiens, je vous raconte un peu l'histoire. Là elle est au chaud, donc je ne vais pas la sortir pour vous la montrer. Je vous la montrerai promis un moment quand elle sera... réveillée et quand elle ne sera pas au chaud. Hein. Puisqu'elle a... 3 ou 4 jours, tout simplement. Donc vraiment toute petite. Bon, il y avait 4 chatons qui apparemment ont été balancés, c'est le mot, sur l'aéroport de Clermont-Ferrand. Donc les pompiers de Clermont-Ferrand nous ont appelés pour aller les récupérer. On les a trouvés dans un état de froideur extrême. Et malheureusement sur 4, du coup, hein, suite bien sûr à la bêtise humaine, sur 4, il n'en reste plus qu'une. Voilà. Malgré tous nos efforts, malgré le nombre de tétés appropriés, du lait approprié, de la chaleur, des soins vétos. Voilà. Donc il y en a une qui s'accroche à la vie, cette petite pépette. Et donc voilà, donc il n'en reste plus qu'une et bien sûr je la surveille comme la prunelle de mes yeux, voilà tout simplement. Donc je biberonne, je biberonne toutes les 2 heures, parce qu'il faut qu'elle prenne du poids, et là depuis 4 jours elle a pris 10 grammes, donc on peut commencer à crier victoire, mais c'est pas gagné, hein, parce que les premières semaines, là, surtout la première, quand il n'y a pas la maman, c'est très compliqué, hein, voilà. Donc déjà, alors j'aurais bien aimé sauver les 4. Bon, il y en avait un qui était décédé sur place, donc voilà. Donc j'aurais bien aimé sauver les 3. Mais déjà, s'il y en a une de vivante sur les 4, c'est beau. C'est beau parce que c'est tellement compliqué à cet âge-là.
Donc voilà, donc l'association prend du temps et bah, surtout quand il y a des petits bouts de chou comme ça qui arrivent, on fait tout notre possible. Voilà. Bon, voilà. Et en plus là, ça devient un peu compliqué parce qu'elle elle veut pas téter avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, je crois qu'elle a capté mon odeur et que quand c'est quelqu'un d'autre, zéro. Elle veut pas. Donc ça complique un peu la chose. Bon, mais voilà, on se débrouille, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, après c'est l'histoire de quelques jours, quoi. Parce qu'après les biberons seront espacés, pas de souci. Voilà. Bon, bref, pour vous dire, je vous donnerai des nouvelles de la pitchoun. Allez, on y va. Alors les guides, est-ce que je peux faire cette guidance générale pour les personnes qui regardent cette vidéo en toute sécurité, s'il vous plaît? Donc oui à droite et non à gauche. Merci, oulala, ça y va plein pot là. Ok, bah merci, merci, merci. Voilà. Et puis alors, ça a tourné en même temps, j'ai eu les frissons, c'est très bizarre. Très très bizarre, mais voilà. Alors attendez, parce que j'ai un truc dans l'œil. Il y a toujours un truc pour m'embêter. J'ai un truc dans l'œil, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir quelque chose? Ou alors quelqu'un qui... c'est tellement gros qu'il y voit même pas. Ça se peut ça aussi. Alors, on y va. On va commencer avec, tiens, celui-là. Là, ça, c'est l'oracle Lifestyle. Voilà. Elle a une chaîne. Hein. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Bah, Delphine Allard. Elle a une chaîne, je sais plus comment elle s'appelle cette chaîne. Donc voilà, moi j'aime bien... Elle est jeune, hein, cette fille qui a cette chaîne, ça fait un moment qu'elle fait ça. Et puis j'ai acheté ces 2 oracles. Alors je sais pas si elle en a fait plus, mais je les ai achetés pour l'encourager, tout ça. Puis je les trouve sympas en plus. Donc voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre hôte là, tout de suite maintenant? Par rapport à vous, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce que Allez, en tout cas, je vous remercie pour tous vos messages de bienveillance et de gentillesse. Voilà. Alors hier, j'ai pas eu le temps de faire de guidance, hein, parce que bon, je fais vos guidances perso plus biberonnage. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire de guidance hier, j'en suis désolé. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il veut faire votre hôte? Du nettoyage. Bon, alors, sur quoi il veut faire du nettoyage, votre hôte, là? Votre autre, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il veut? Alors oui, on nous dit oui, il veut nettoyer. Ok, bon. Et il veut faire du nettoyage par rapport à quoi, cet autre-là? Il veut prendre une décision, donc il va falloir faire du nettoyage autour de lui, je pense. Hein? Et oui, parce qu'il y a plusieurs possibilités, là. Ah, alors... Donc par rapport à cette décision, il va se lancer, mais pour ça, il faut qu'il fasse du nettoyage. Alors, pourquoi il doit nettoyer autour de lui, là? Ah oui, ok. Qu'est-ce qu'il doit faire du nettoyage par rapport à quoi? D'accord. Une erreur de jugement par rapport à des personnes? D'accord. Bon, votre autre va être en plein nettoyage de printemps au mois de... pendant l'automne. Bon, faut qu'il nettoie là, faut qu'il nettoie qui vire les mauvaises personnes là de son entourage. Il est en plein nettoyage, on nous dit ah oui, un grand oui, hein, qui va prendre une décision, la décision de s'écarter des gens qui sont pas ouf à côté de lui. Et parce qu'il y a plusieurs possibilités, mais du coup, alors j'avais jamais fait attention que c'était des bouteilles de vin. J'ai toujours été persuadé que c'était des chaussures. Non mais d'accord. Je viens juste de me rendre compte que c'est des bouteilles de vin, s'il vous plaît. Excellent. Bon. J'ai toujours été sûr que c'était des chaussures. Non mais franchement. Bon ben voilà, donc faut qu'il fasse le choix entre plusieurs pinards. Non, pas le vin. Mais faut qu'il fasse le choix. Voilà, devant lui, il y a plusieurs possibilités. Et il faut qu'il fasse un choix. Pour ça, il faut qu'il fasse du ménage. Alors, c'est bien sûr, c'est une comparaison. Mais il faut qu'il fasse du nettoyage par rapport à des gens peut-être qui sont injustes envers lui. Ou des gens, ou alors lui qui s'est trompé par rapport à un jugement sur des personnes.
Alors, ah oui, alors pour ça, il a besoin d'analyser, d'accord. Il a besoin de prendre son temps, besoin d'analyser, ok. Et oui, d'accord, bah, c'est ça, hein. Il y a des gens méchants en fait. Alors, il y a aussi une addiction, une obsession. Alors, l'obsession, c'est cet amour véritable qu'il y a entre vous. Et il y a peut-être des gens qui sont injustes envers ce lien en fait, hein. Oui, bah, c'est ça. Des gens qui sont peut-être injustes envers vous, du coup. Hein. Et donc, du coup, il faut qu'il fasse du ménage. Il analyse peut-être aussi le comportement des gens. L'obsession, c'est vous. Et il y a peut-être des gens qui lui disent de décrocher. Enfin, voilà. Et du coup, ça lui convient pas. Donc, il va faire du nettoyage. Oui, il y a des gens qui sont pas cool, hein. Il y a des gens qui ont deux facettes, en fait, hein. Voilà. Des gens qui ont deux facettes, hein, et puis des gens aussi peut-être qui viennent d'un autre univers que lui, ou en tout cas, vous êtes peut-être aussi en... Comment dire? Vous, par rapport à votre autre, vous avez des... comment dire? Vous avez des façons de voir certaines choses qui ne sont pas comme celles de votre autre, donc on dirait que vous venez de deux mondes, mais par contre, il y a un amour véritable entre vous, là. Et là, il faut qu'il fasse un nettoyage envers les gens qui peuvent critiquer cet amour-là, qui sont pas cool. En tout cas, pourquoi on nous sort cette structure importante là? Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette structure importante, s'il vous plaît, là, par rapport à cette personne? D'accord, ça prend du temps. Et votre hôte attend peut-être aussi des documents administratifs, des choses un petit peu importantes là, qu'il replonge dans ses souvenirs, dans ses regrets. Qu'il replonge un peu là-dedans. Ouais, bah d'accord, il y a un contrat, ok. Ok. Bon, je pense que votre hôte a envie de prendre une décision et que là, il y a des gens autour qui lui disent non, mais ça va pas, gna gna gna, gna gna gna. Voilà. Et bah, c'est pour ça qu'il veut faire du nettoyage, tout simplement. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a la pêche, quoi. Hein, qui a envie d'avancer, d'accord. Il attend, bon. Mais il va trouver une solution. Ok. Là, on a quelqu'un qui doit signer un contrat, qui doit s'engager sur quelque chose. Ça prend un peu de temps, mais on a quelqu'un, donc votre hôte, qui veut s'engager sur quelque chose, avec vous bien sûr, parce que vous ressortez là, mais autour là, de cet amour-là, de votre amour, votre lien, il y a des gens qui sont pas cool, qui sont injustes, qui sont méchants, et votre hôte regrette aussi d'avoir rencontré ces gens-là autour de votre lien. C'est peut-être eux qui ont fait saboter des choses aussi. En tout cas, votre hôte va faire un choix et il doit faire le ménage par rapport à ça. Il doit faire le ménage par rapport à ces gens-là qui sont autour. Voilà, pour prendre une décision, pour aller vers l'engagement. Alors c'est un peu long, mais on vous le dit là, hein. Alors la bonne durée, 1 minute. Bon, voilà, mais c'est un peu long, mais il va le faire. Il va le faire, il va dégager toutes ces personnes qui sont toxiques, néfastes, pour laisser cet amour s'épanouir en fait, hein. Et il est dans le regret de ne pas avoir fait ça plus tôt, hein, par rapport à vous, hein, clairement. Et puis ben, là on va vers un engagement, on va vers un contrat, quelque chose de sûr, de stable, quelqu'un, enfin votre autre s'engage quoi, hein, va s'engager par la suite, hein. D'ailleurs on va voir à quoi il va s'engager d'ailleurs. On va regarder juste cette carte. On va voir ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut s'engager. Alors on parle d'administration aussi peut-être, enfin, en tout cas c'est un truc officiel, hein. C'est pas quelque chose fait comme ça à la va-vite, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors peut-être qu'il signe aussi un divorce, hein, avec une personne toxique, voilà, toxique, ou en tout cas quelqu'un qui vous a critiqué, et peut-être que c'est ça, hein, c'est le papier officiel, du coup, c'est le divorce est acté, signé, on n'en parle plus, c'est fini, on fait le grand ménage, quoi, hein. D'accord, c'est peut-être ça aussi, la barrière qu'il y avait entre vous, c'était une tierce liée par le mariage, hein. Ouais, voilà. Donc on a quelqu'un, suite à ce contrat, qui se retrouve plus léger, plus joyeux, d'accord. Bon, alors voilà. Alors clairement, on a quelqu'un qui soit signe un divorce
Voilà, et pourquoi pas derrière, il y a une autre demande en mariage. Soit c'est quelqu'un qui s'écarte de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est nocif, de tout ce qui est tout ce qui est tierce autour de votre lien qui font du mal, qui sont pas bons, qui sont méchants, etc. Des personnes méchantes. Pour s'engager avec vous, hein, parce que là on a l'union, hein, clairement, avec un homme qui peut être plus vieux que vous, un homme ou une énergie masculine en tout cas qui peut être plus vieux que vous, mais suite à ce contrat qui est signé, cet engagement, et ben votre hôte va voir la vie en rose, hein, ça va être beau, ça va être chaleureux, d'accord. Voilà, donc les blessures seront derrière, soyons clairs, puisqu'on a la joie par-dessus, l'union. Alors une union qui peut-être a fait un peu mal au début, mais il y a une surprise qui arrive. Il y a une surprise qui arrive sur les déceptions. Alors, pourquoi on nous dit se sacrifier ? Pourquoi on nous dit se sacrifier ? Qui se sacrifie là ? Hop là. Alors, se sacrifier, pourquoi ? Alors là, on me dit, en fait, c'est quelqu'un qui aurait dû faire ça plus tôt. Aurait dû faire ça plus tôt parce qu'il s'est sacrifié, ça lui a causé des douleurs. Ça lui a causé des douleurs et ça lui cause encore des douleurs tant qu'il n'aura pas fait le ménage autour de lui. Mais on a quelqu'un qui veut vous faire plaisir, qui va dépenser un peu d'argent pour vous faire plaisir. Ok, on a donc cet homme mature, cette énergie masculine en tout cas mature, plus vieille que vous, qui va vous faire une surprise, et peut-être qu'il va se sacrifier un petit peu financièrement. En tout cas, il y a de la communication qui arrive, ça va être un cadeau, hein. Ça va être un cadeau, cette communication. Il y a bien un engagement. Il s'est sacrifié le temps que ces papiers soient signés. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui hésitait, qui était entre deux cœurs, là, deux personnes, en fait, hein, qui s'est sacrifié en se causant des douleurs, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en signant cette union, bah, il ne se sacrifie plus, il y a de la joie, de la vie en rose sur les douleurs, d'accord ? Une réussite, ça fonctionne, de la communication, voilà. Mais je pense que cette personne, il faut qu'elle signe des documents dans l'autre sens avant, donc pour nettoyer, pour balayer toutes ces personnes néfastes qu'il y a autour de lui. Donc pour moi, c'est un peu divorce ou en fait des choses officielles, quoi. Ça saute tout seul là. Alors qu'est-ce qu'on veut me dire ? Observation, passeport. Ok. Alors, quelqu'un qui vous surveillerait. Alors, on va voir où ça va nous emmener, parce que ça a sauté tout seul. Alors. Ah, ok. Alors, on va approfondir. Observation. Alors. Qui c'est que ça va concerner, là, du coup ? Alors il y a peut-être ces gens pas sympas autour, là, attention, qui vont prendre des documents importants pour le bloquer justement, hein. Pardon, pour se venger. Des gens autour pas cool qui observent et qui vont peut-être aussi lors d'un déplacement soit ne pas emmener des papiers importants pour bloquer la situation, soit voler des documents importants, soit emprunter. Mais c'est pour se venger, hein, tout simplement. Pour se venger, pour l'argent. C'est bête, hein. Mais oui, c'est pour l'argent. Bon, on a quelqu'un, en tout cas votre hôte il s'en sortira, hein. Ouais, de la jalousie, ok. Ouais, il y a des personnes autour de lui qui sont pas cool. Et ouais, toujours ce problème, enfin ce problème, c'est pas un problème en soi, hein, puisque c'est un amour véritable qu'il y a entre vous, mais du coup il y a une personne qui observe cet amour là et qui va tout faire pour attirer votre autre, hein, mais ça fonctionnera pas. Voilà.
Non, 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 ça fonctionnera pas. Cette personne qui va faire en sorte de... Cette tierce qui va faire en sorte d'attirer votre hôte là et tout, elle va se casser la figure, ça ne fonctionnera pas. Et donc du coup, elle va avoir un peu un esprit de vengeance. Hein. Ouais, ouais, c'est un peu... c'est malsain là. Hein. Là, on a des personnes autour de lui qui sont vraiment pas cool. Hein. Bon, et là, on nous dit quand même qu'il y a l'union et le contrat. Hein. Donc voilà où on voulait nous emmener, c'est qu'il y a des gens extérieurs qui sont dans l'observation de votre autre. Peut-être aussi des gens d'origine étrangère, voilà. Alors attention, parce que ces gens-là sont vraiment pas sains. Hein, je sais pas comment vous le dire autrement. Ils sont vraiment pas sains, ils sont pas sympas et en fait vont aller voir, ou se déplacent pour aller voir votre hôte dans un esprit de malveillance. Hein. Dans un esprit de récupérer peut-être des papiers ou voilà, ou attirer votre autre dans la mauvaise direction, on va dire. Et mais ça fonctionnera pas. Cette personne va se casser la figure clairement. Et puis j'ai envie de dire tant mieux quoi, parce que franchement, c'est pas cool. Et en fait, cette personne va se casser la figure. Pourquoi là parce que là, votre autre il s'engage avec vous. Hein. Voilà. Et il a trop attendu. Hein. Là, il est en train d'analyser, il a trop attendu. Hein. Il a trop attendu et ça lui cause de la douleur. Et cause de la douleur aussi, c'est que il s'attendait pas à ce que ces personnes autour soient aussi dégueulasses. Hein. Je sais pas comment vous le dire. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de mots. Hein. Il n'y a pas de mots. Donc du coup, votre hôte là, il s'attendait pas à ça et ça cause des douleurs hein, chez votre hôte, bien sûr, de la déception, des douleurs, voilà. Bon, là, il y a une tierce pas cool. Hein. Franchement, qui veut se venger. Donc, ouais, pas sympa. Mais en tout cas, elle va tout faire pour... alors, je dis elle. Elle, Will, hein, va tout faire pour attirer votre hôte dans ses filets, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et on me dit oui. On me dit que ça ne marchera pas. Tant mieux. Bon, allez, il y a du changement, il y a une ouverture, il y a quelque chose de beau qui arrive. On ouvre les portes de la destinée. Ah, ça me fait penser à la chanson Destinée. C'était pas ça, Destinée? Allez, on y va, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, tranquillité, zen, repos. Par rapport à un choix, soyez tranquille, par rapport à un choix, tout va se faire en temps et en heure. Je sais, c'est facile à dire. Alors, un choix qui va se faire, qui va apporter un changement au niveau de la famille ou alors par rapport à des liens plus anciens. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur tranquillité et choix? Que ça évolue, donc soyez tranquille, la situation évolue. Même si vous ne voyez pas les évolutions, les énergies bougent évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Du désir, de l'envie. Donc voilà, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Changement sur une séparation par rapport à quelqu'un que vous connaissez d'avant, donc quelqu'un du passé. Et là, c'est un cadeau, vous n'allez pas vous en revenir. On a quelqu'un qui évolue vers cette envie, ce désir d'être vers vous, mais qui ne vous le dit pas. Mais tout ça va changer parce que ça grossit, ça avance dans sa tête. On a quelqu'un qui... Alors, on vous dit, soyez tranquille, ça évolue, vous allez avoir une surprise. Quelqu'un qui a du désir pour vous, quelqu'un avec qui vous êtes séparés, mais que vous connaissez déjà. Enfin, forcément, si vous êtes séparés, vous le connaissez déjà, ça paraît logique. Mais quelqu'un qui se tient à distance depuis cette séparation, ça va changer. Ça est en train de grandir, là, cette personne, c'est en train de grandir dans son esprit. Cette personne est en train de réfléchir pendant ce temps où elle est loin de vous. Ça grandit, ça grossit, elle a un projet, parce que vous l'attirez, même si vous ne vous voyez pas et qu'il n'y a pas de communication ou rien. Il y a un changement qui arrive, il y a du désir, il y a une envie d'avancer, d'accord? Et le choix que cette personne va faire va être par rapport à vous. Mais ce choix, il ne va pas vous le dire, il va l'acter directement. Sur cette séparation, donc il y a un changement, d'accord? Un lien que vous connaissez déjà, une personne que vous connaissez déjà. Et ça va changer beaucoup de choses au niveau de votre famille aussi, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, quelqu'un qui a pris la situation en haute, enfin qui prend de la hauteur par rapport à la situation pour analyser. Alors, échec, quoi, culpabilise. Ah oui, bah voilà, bah votre autre culpabilise que ça n'ait pas fonctionné. Après, ils sont un peu déstabilisés, ça me paraît un peu logique. Mais ce qu'il déstabilise aussi, c'est que il y a toujours cette envie et ce désir par rapport à vous.
et il va écouter ses désirs. Bon, regardez, c'est beau. Il va écouter ses désirs. Donc tout à l'heure, on avait l'engagement déjà là-bas, hein, le contrat. Et là, on a à nouveau un engagement, des joies, concrétisation. D'accord? Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Le retour. Magnifique. Voilà. Bah écoutez, moi je vais prendre un message des anges et je vais rester là-dessus parce que franchement, on a quelqu'un qui culpabilise par rapport à l'échec. Donc cette situation où vous êtes séparés, on a quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses, quelqu'un qui est déstabilisé parce qu'il a envie du désir et de l'envie encore pour vous, et ça le déstabilise, et il va faire le choix de choisir. Oh là là, il va faire le choix de prendre la voie du désir et de l'envie, de s'écouter pour une fois, et ça va évoluer. Il y a une surprise qui arrive, d'accord? Donc quelqu'un qui culpabilise par rapport au premier échec, mais c'est pas un échec, c'est que ça le fait grandir. Pourquoi? Pour un engagement. Voilà, c'est beau. Et là on a le retour. Allez, une petite carte des anges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Et bien tout va s'éclairer, vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Voilà. Bon, et écoutez, moi sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, hein, ça mange pas de pain, moi ça fait grandir ma chaîne, et puis comme ça. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications. Voilà, si vous voulez une guidance privée, il n'y a pas de souci, vous allez dans à propos et vous aurez toutes les infos pour me contacter. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.